Le paradoxe du prédateur réside dans la notion même de survie. Il ne subsiste que tant que sa mission n'est pas accomplie. La mission essentielle du prédateur est de promouvoir l'extinction, même si cela conduit, en dernière analyse, à sa propre élimination. Les espèces naissent d'anomalies, et celles-ci, à leur tour, naissent de croisements. Ce sont précisément les éléments anormaux qui soutiennent la diversité des espèces. Une observation attentive révèle ces anomalies. Il est évident que la Terre les abritera, mais aussi que beaucoup d'entre elles seront nocives, et par conséquent, tendront à être éliminées, ou à renforcer leur instinct prédateur. Pour éliminer les anomalies, il est nécessaire de les combattre, et pour cela apparaissent les antigènes, envoyés pour agir sur les éléments anormaux eux-mêmes, les conduisant à détruire ce qui menace l'équilibre. Lorsque les anomalies disparaissent, les éléments porteurs des antigènes se dissolvent également. Ce qui demeure est la forme originelle, désormais sans distorsion, et protégée par les gardiens, les antidotes stabilisés. Les gardiens ne redeviennent des prédateurs que lorsque l'environnement favorise à nouveau l'apparition et la propagation de nouvelles anomalies. Sur Terre, l'espèce humaine a été instrumentalisée pour agir comme prédateur. Bien qu'elle soit également dotée du potentiel de gardienne, pour accomplir sa fonction destructrice, elle doit porter les mêmes éléments constitutifs que les autres espèces. Cette condition permet la corruption de l'aspect gardien, et lorsque cela se produit, les gardiens se contaminent et commencent à manifester les mêmes anomalies qu'ils devraient combattre. L'espèce qui devrait éliminer les nuisances commence alors à les préserver, devenant la défenseuse intelligente de ce qu'elle devrait à l'origine détruire. Lorsque ce point est atteint, des mesures plus drastiques sont déclenchées, afin d'empêcher que de telles distorsions ne se renforcent. Ainsi, l'univers protège ses propres organes, et lui-même. Ce que l'être humain coopté interprète comme une extinction des espèces, est en réalité, un ajustement destiné à corriger des anomalies. La souffrance naît de l'ignorance de ce processus, et de l'attachement à l'état anormal acquis. Il n'est pas surprenant, pour les êtres attentifs, de constater l'habileté humaine à construire des arguments, qui réconfortent ceux qui se sont écartés de leur mission. Air et l'eau sont considérés comme des éléments fondamentaux pour l'existence, et pour cette raison, ne sont pas perçus comme des anomalies. Cette perception limitée empêche la compréhension de leur origine et de leur éternité, qui réside dans l'inséparabilité entre les deux. Lorsque cette unité est remise en question, la dualité apparaît, fruit direct de l'incompréhension.